Après le vote, les discussions en train sur le parvis de la mairie. Alors Madame la Présidente, quelles sont vos premières impressions après ce scrutin? Écoutez, moi je suis d'abord très heureuse pour Marvejols parce que Marvejols a ce soir de nouvelles perspectives de développement et d'avenir. Alors je voulais saluer évidemment les résultats de la liste conduite par Marcel Merle, donc Marvejols citoyenne. Je crois que les Marvejolais ont fait le choix d'une équipe expérimentée, compétente, qui était unie, ça c'est important, qui se connaissait bien pour travailler ensemble et qui était surtout élargie. Et c'est cette diversité finalement qui va faire toute la richesse de cette équipe qui va travailler pour Marvejols. L'opposition prend un grand rôle? Bah écoutez, moi j'ai été longtemps dans l'opposition et je pense que le rôle de l'opposition c'est d'être constructive, c'est pas de s'opposer surtout. C'est ce que j'ai fait moi par le passé, mais je m'aperçois que parfois quand c'est le camp adverse sur ce département, on n'est pas tout à fait sur le même registre. Donc moi je ne peux qu'espérer, au vu des difficultés que va traverser cette équipe, parce que ça va pas être un long fleuve tranquille, que l'opposition va travailler sereinement avec eux pour accompagner tous les projets de Marvejols. En tout cas en ce qui concerne le département, une fois qu'ils auront pris évidemment les premières mesures qui vont concerner la dette, la réorganisation du personnel, la réouverture, travailler pour réouvrir un certain nombre de services de proximité pour les Marvejolais. En tout cas, le département sera aux côtés de Marvejols dès qu'ils voudront travailler sur de nouveaux projets. Et je crois que ce qui est important, c'est ça, c'est le concret. Qu'est-ce qu'on va faire pour la ville de Marvejols? Et nous, ce soir, c'est le sens de ma présence de dire qu'on sera là pour les accompagner. Donc, malgré le contexte tendu, très tendu, est-ce qu'on peut envisager un certain petit bonus si des fois le projet se monte très vite et qu'il y a une opportunité à saisir pour Marvejols? Alors, bon, vous savez que au titre de mon enveloppe exceptionnelle de présidente, qui avait été inventée par mon prédécesseur, j'avais pu, lorsque il y a eu l'histoire de la piscine et un certain nombre de dossiers là pendant l'été, accompagner du coup Marvejols de façon un peu exceptionnelle. Moi, ce que je propose, c'est plutôt de rentrer dans quelque chose de structurant et qu'on réfléchisse à un contrat urbain pour la ville de Marvejols. Voilà, qu'on puisse plutôt les aider avec quelque part une démarche plutôt une démarche qui soit structurée et réfléchie et qui corresponde bien à la fois à leurs moyens, parce que leurs moyens vont être contraints, mais aussi quelque part définir d'abord les priorités pour les Marvejolais et puis on trouvera les solutions ensemble. Après, c'est pas le département qui va venir donner des dotations de fonctionnement puisqu'on n'en a pas le droit. Voilà. Est-ce que les banques doivent mettre la main au portefeuille? C'est un vaste débat. Moi, je veux pas rentrer dans ce type de débat. Je pense que la nouvelle équipe, elle va chercher à mobiliser des moyens partout, des appuis, des soutiens, et puis on va regarder. De toute manière, il faut prendre le temps. Ce soir, il faut qu'ils puissent aussi prendre le temps de se retrouver, et puis après, on prendra le temps de regarder comment on peut les accompagner. Nous, parfois, c'est pas toujours de l'argent. Par exemple, au département, on a des satellites, je pense à Lozère Développement sur l'économie. Nous, on a des services qui sont quand même performants en matière de marché, de finances. Donc, on peut aussi les aider sur ces aspects-là. Voilà. Mais bon, après, c'est à la nouvelle équipe de définir ses besoins et on essayera d'y répondre du mieux possible. Alors, vos premières impressions maintenant après cette élection? Alors, ma première impression comme ça à chaud, c'est que il y avait deux listes aujourd'hui sur Marvejols. Le scrutin montre que Marcel Merle est légitime, puisque les urnes ont parlé. Néanmoins, Madame Michel s'inscrit dans une opposition constructive, donc je pense qu'on va rentrer dans une période apaisée et je crois que c'est ce dont Marvejols avait besoin aujourd'hui. Alors maintenant, pour Marvejols, demain, c'est quoi? Demain, pour Marvejols, c'est une dynamique, des projets qui vont se mettre en place, un accompagnement de tous les élus, sa place au niveau de la communauté de communes et surtout un avenir prometteur pour nos jeunes. Vous allez tous donc jouer le jeu et une union forte pour Marvejols? C'est exactement, en tout cas c'est ce que nous on souhaite avec Bernard Durand et évidemment on est là pour accompagner
d'accompagner les élus de Marvejols pour mener à bien leur projet. Simplement, je crois que la démocratie s'est exprimée à Marvejols. J'étais plutôt favorable à une liste d'union. En fait, je pense qu'avec le score obtenu par Marcel Merle, la démocratie a bien joué à Marvejols. Il y a eu un fort taux de participation, ce qui est important. Les Marvejolais ont eu un choix. Donc maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que l'équipe en place joue l'ouverture avec, bien évidemment, les élus de l'équipe Angélique Michel, qui s'inscrit dans une minorité constructive, et que, bien évidemment, la ville retrouve l'essor qui est le sien et un climat d'apaisement qui est nécessaire après tous ces mois qu'on vient de passer. Nous, conseillers départementaux, mais je crois que Patricia le dira, nous serons là pour les soutenir, les aider et créer un lien fort avec le département. Voilà. Alors à propos de la liste unique, aujourd'hui, quel est votre avis? De la liste unique, je reste sur mon avis. Je pense que l'ouverture, je souhaite qu'elle se fasse après. Je souhaite que les membres, les 6 élus de la liste d'opposition s'intègrent dans le conseil municipal. Je crois qu'on a trop vécu de clivages politiques à Marvejols qui nous ont fait beaucoup de mal. Je souhaite qu'une union se crée et qu'ils travaillent de concert pour Marvejols.